Jean chapitre 10 au verset 10. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, Satan, il n'a pas de bénédiction à donner, mais il peut voler pour quelqu'un d'autre et transférer ça ailleurs. Dérober, égorger, détruire. Il y en a à qui on a tout volé, il y en a à qui on a tué, égorgé. Détruire, ça veut dire, tu es là, mon attaque, tout ce qui est à toi. Même si, voilà, il y a quelque chose qui veut repousser, on détruit ça. Même ta descendance, on détruit. Détruire là, c'est dans tous les domaines. Égorger là, on tue la personne. D'autres, on ne les tue pas, mais on leur arrache tout. Donc, on leur dérobe des choses. Donc, Satan, il n'a pas de bénédiction à donner, mais il peut voler. Souvent, les gens s'en vont voir des féticheurs. On leur dit de faire des pactes, on leur dit de faire ci, de faire ça, pour que les bénédictions de d'autres personnes leur soient transférées. C'est comme ça qu'on avait reçu le témoignage d'une dame qui disait qu'elle était avec son mari. Bon, ils n'étaient pas mariés légalement, mais le monsieur, il s'était présenté à sa famille et il comptait l'épouser. Elle est déjà allée s'installer chez lui et ils ont commencé à vivre maritalement et ils ont fait 2 ou 3 enfants. Je ne sais plus si c'est 3 enfants ou bien 2, mais en tout cas, ils ont eu des enfants. Et leur couple allait bien. Elle faisait le commerce et le monsieur, il avait un poste bien placé, voilà, dans l'administration et ils étaient affectés dans une ville de leur pays, mais au nord de leur pays. Et donc, il était directeur ou quoi, il avait un bon poste. Et le monsieur s'occupait bien d'elle, il aimait beaucoup sa femme, il lui donnait beaucoup de choses. Et elle dit qu'elle avait une copine dans la ville là, qui la fréquentait, avec qui elle était régulièrement. Et la copine aussi, elle avait ses petits moyens, elle faisait un travail. Voilà, elle occupait un poste, mais je ne sais pas quel poste, mais elle n'avait pas les grands moyens que celle-ci avait, puisque elle, son mari la prenait en charge. Et sa copine n'était pas mariée. Elle n'avait pas quelqu'un dans sa vie. Bon, entre-temps, elle voyait un monsieur, mais ça n'a pas marché. Donc, elle dit qu'elle était tout le temps avec sa copine. Et donc, tous les dons, les cadeaux que son mari lui faisait, la copine là aussi voyait. Mais elle se disait que c'est sa camarade, donc il n'y a pas de problème. Et la fille n'a montré aucun mauvais signe qui montrait que, voilà, elle enviait son couple. Donc, ça allait bien. Pour elle, tout allait bien. Donc, elle a dit qu'elle était chrétienne, mais elle n'était pas à fond. Elle ne priait pas réellement, elle ne mettait pas la parole de Dieu en pratique, elle ne méditait pas la parole de Dieu, elle ne faisait pas de combat spirituel. En tout cas, elle n'avait pas de communion avec le Seigneur. Mais elle était juste chrétienne de nom. Ce que j'ai l'habitude d'appeler les chrépaïens, là, voilà. Un peu chrétien, un peu païen, chrétien mi-figue, mi-raisin, chrétien qui boite des deux côtés. Voilà, donc ils ne sont pas réellement à Jésus, ils ne sont pas aussi réellement dans le monde et puis ils sont au milieu là. Ce que Jésus appelle les tièdes. Il dit si tu es tiède, je te vomirai. Donc, elle dit que c'est comme ça qu'elle était, elle a fait de Dieu la bonne, elle ne prend pas comme ça au sérieux, mais juste que sa famille est chrétienne, elle est chrétienne de nom. Et donc, elle dit que sa copine, là, un matin, est venue la voir. Je ne sais pas si c'était un week-end, voilà, elles ne sont pas allées au travail, elle a fait le commerce, mais sa copine a travaillé. Donc, c'était un week-end, elle est venue la voir, un samedi, je ne sais plus. Elle est venue lui dire que vraiment, je m'en vais voir mon féticheur ou bien un féticheur, mais est-ce que tu peux m'accompagner? Parce que vraiment, je n'ai pas envie d'y aller seule. Je n'ai pas envie d'y aller seule et comme tu es mon amie, est-ce que tu peux m'accompagner? Elle lui a dit, moi je suis chrétienne, je ne vais pas dans les coins comme ça. Je suis chrétienne, je ne vais pas aller dans un tel endroit et tout ça, c'est pas bien. Et sa camarade dit, mais c'est pas toi qui vas consulter. C'est pas toi qui vas consulter, tu vas juste m'accompagner. Tu vas juste m'accompagner parce que voilà, je n'ai pas envie d'aller seule et tout ça, mais il faut que j'aille le voir. Elle dit, sa camarade a tellement insisté que finalement, elle l'a accompagné. Vous voyez? Elle a tellement insisté que finalement, tu l'as accompagné. Quelqu'un va insister pour te donner à manger du poison. Et puis, tu vas manger parce qu'elle a insisté. Quelqu'un va insister pour t'envoyer en enfer. Et puis, toi, tu vas accepter parce qu'elle a insisté. Quelqu'un va insister pour mettre du feu dans tes habits. Et puis, ça va te brûler après. Tu vas accepter parce qu'elle a insisté. Les gens insistent dans de mauvaises choses. Et vous êtes gênés, vous acceptez. Donc, elle a suivi la dame, sa copine là, chez son féticheur. Donc, elle dit que quand elle est rentrée, les deux sont rentrés, ils lui ont donné à soir, la copine aussi était assise, et le féticheur a commencé le fétiche, il a commencé à faire des choses et tout et tout. Bon, on n'a pas vu de grandes choses se passer, et quand il a fini, il a demandé que, est-ce qu'elle n'a pas quelque chose aussi à faire? Est-ce qu'elle n'a pas quelque chose à demander? Donc, elle dit qu'elle a répondu au féticheur que non, elle n'a pas envie de faire quelque chose, qu'elle, bon, elle est chrétienne. Donc, ils ont fini comme ça, elle est sortie. Avec sa copine, elles sont sorties. Donc, elle dit qu'à partir de là, tout a basculé dans son couple. Une histoire réelle, hein, mes frères. C'est la dame elle-même qui a fait venir son histoire.
Il y avait longtemps que j'avais déjà raconté ça dans une vidéo. Peut-être que ceux qui ont déjà suivi ça, ils savent de quoi je parle. Voilà. On ne donne pas les noms des gens, c'est de manière anonyme. Voilà, mais son histoire là, ça touche. Donc elle dit que son couple là, sa relation avec son mari là, ça a commencé à basculer. Bon, il n'avait pas épousé, mais ils vivaient ensemble. Donc ça a basculé. Le monsieur, pour rien, il a commencé à ne pas l'aimer et tout. Et il a commencé à s'intéresser à sa copine là. Voilà, jusqu'à ce qu'il épouse. Elle là, il a chassé. Ils ont eu des enfants, il s'est séparé d'elle. Et il a épousé, voilà, même légalement, sa copine là. C'est aujourd'hui elle qui est la femme de son mari et qui élève ses enfants. Parce qu'elle n'a pas les moyens, elle fait son commerce, mais elle n'a pas les grands moyens pour pouvoir prendre les enfants là, pour leur donner la vie qu'ils ont avec leur papa. Donc c'est sa copine là qui est devenue la femme du monsieur. Mais elle dit qu'elle a appris après, je ne me souviens plus comment elle a appris que ce jour où elle a accompagné sa copine là, c'est ce jour-là qu'ils ont transféré. Voilà, je ne sais pas quel transfert ils ont fait, mais en tout cas, l'amour que son mari a pour elle, ils ont transféré ça sur sa copine. Ils ont fait un transfert. Le diable a volé sa grâce de mariage pour donner ça à sa copine. Et aujourd'hui, là, actuellement, au moment où elle me racontait l'histoire, en tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais en tout cas, au moment où elle me racontait là, c'est sa camarade là qui était devenue la femme légitime de son mari. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce qui va vous arriver ou bien c'est ce qui arrive tous les jours. Hein. Pas forcément que c'est les fétiches que les gens font. Mais en tout cas, elle, son cas, c'est que le diable avait volé son mariage pour donner à quelqu'un d'autre. Je ne dis pas qu'ils vont voler votre mariage quelque part dans votre famille et tout ça, non. Mais pour vous dire qu'on n'est pas dans un monde simple. Si vous voulez être simple, des choses vont vous arriver simplement. Ils vont vous voler simplement. Ils vont vous attaquer simplement. Ils vont vous faire du mal simplement. Vous allez mourir simplement. Tout va être fait de manière simple. Et puis ça vous arrive. Comme vous voulez être simple. La vie n'est pas simple. La vie n'est pas simple. C'est pour ça qu'on a mis sur pied le programme de suivi spirituel de groupe. Ça s'appelle le bus spirituel. Intègre ce programme. Abonne-toi à nos chaînes. Comme ça, on dit on lit la Bible, tu lis aussi. On dit on prie, tu pries. On dit on fait mini veillée de prière, tu fais aussi. Tout ce qu'on dit de faire, tu le fais. Ce n'est pas nous qui délivrons. Ce n'est pas nous qui mettons la puissance. La puissance vient de Dieu. Mais lui-même, Dieu, là, il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tu dis que tu es chrétien, tu ne pries pas tous les jours. Cette sœur-là, si elle priait tous les jours, si elle lisait la parole tous les jours, elle allait avoir le discernement. Il y a des endroits où Dieu ne veut pas qu'on aille. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Tu ne peux pas quitter la lumière divine. Le Seigneur dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Et toi, tu quittes la lumière et tu t'en vas dans un lieu où on adore le diable. Quelqu'un est en train de faire des fétiches. Toi, tu t'en vas t'asseoir là-bas. Et quand tu rentres comme ça, tes anges sont obligés de rester dehors. Parce qu'eux, ils sont dans la pureté. Ils ne peuvent pas se retrouver dans un lieu où les démons sont en train de régner. Donc, tu es à la merci de la personne que tu as accompagnée. Toi, tu crois accompagner juste la personne. Mais peut-être qu'on s'en va te dépouiller comme ça. Ne vous retrouvez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Je vais le lire. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6, verset 15. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mon frère, ma soeur, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? On ne dit pas qu'on doit repousser ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais il dit, ne va pas te mettre sous un joug étranger avec eux. Ça veut dire que ne sors pas de la présence de Dieu pour te retrouver dans un lieu d'idolâtrie. Ne sors pas de la présence de Dieu pour te retrouver dans un lieu où les païens sont en train de, commettre des péchés et toi, tu sors de la présence de ton Dieu, tu t'en vas là-bas. Tu quittes ta vie, ton chemin normal, tu te retrouves là-bas. Ah, ce n'est pas un péché d'aller en boîte. Mais en boîte, là, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Est-ce que c'est l'adoration? Est-ce que c'est un milieu pur pour un enfant de Dieu? Et toi, tu sors
de la présence de Dieu et tu te retrouves en boîte de nuit avec les infidèles, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc pendant que vous êtes là-bas, tout peut arriver. Je ne pas dire que forcément le malheur va vous arriver en boîte, hein. Mais tu es allé dans un lieu où la présence de Dieu n'est pas. Qu'est-ce qu'on fait en boîte? Ce n'est pas pour adorer le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on doit juste aller là où on adore le Seigneur. Mais je veux dire, c'est un lieu de dépravation. Quelqu'un ne peut pas fréquenter les boîtes de nuit régulièrement et avoir une vie réglée. Forcément, l'adultère, si tu es marié là, l'adultère va commencer à te faire signe. Si tu vivais dans la chasteté, la sanctification, l'impudicité va commencer à te faire signe. Si tu étais sobre, l'alcoolisme va commencer à te faire signe. C'est un lieu de tentation. Ça, c'est un joug étranger. Tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, accompagner des gens à aller voir des prostituées ou aller dans un lieu où on se prostitue ou aller dans un lieu où les gens sont en train de fumer à longueur de journée ou bien c'est l'alcool partout et toi, tu t'en vas te mettre là-bas avec eux. Tu es avec les infidèles sous un joug étranger. Ce n'est pas à toi de les rejoindre là-bas. C'est à toi, au contraire, d'avoir une bonne vie pour qu'eux, ils soient attirés vers la lumière divine. Nos vies doivent être des Bibles. On n'a pas dit qu'on va repousser les gens, rejeter les gens. Mais par notre témoignage, ils doivent se rendre compte que voici comment Dieu veut qu'on vive. Donc quand tu sors de ta ligne et puis tu te retrouves sous un joug étranger avec les infidèles, ben, ta vie est livrée, on peut tout te faire spirituellement. Jésus dit dans Jean chapitre 8 au verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Nous avons besoin d'être éclairés de manière spirituelle. Et nos vies vont être dirigées, voilà, dans le plan que Dieu a pour nous. La destinée est combattue. La destinée de chaque être humain est combattue. Est-ce que tu le sais? L'ennemi, le diable et ses démons, eux, que tu vives longtemps, ça ne les dérange pas. Que tu sois un être humain sur la terre, ça ne les dérange pas. Ce qui les dérange là, c'est que tu accomplisses le plan pour lequel Dieu t'a envoyé sur terre. Donc, il y a une grande oppression sur la vie des gens pour qu'ils n'accomplissent pas leur destinée. L'ennemi combat beaucoup la réalisation de nos destinées. C'est-à-dire ce à quoi Dieu t'appelle. Satan, il va te détourner, il va te combattre, il va t'empêcher, te faire perdre du temps pour que tu n'accomplisses pas ta destinée. Pour que tu ne sois pas celui ou celle que Dieu veut que tu sois. Or, Dieu, lui, il est de ton côté. Les anges sont de ton côté. La lumière de Dieu est de ton côté. Mais toi seul as la dernière décision. Toi seul as le dernier mot. Si tu veux que Dieu te protège, si tu veux que les anges soient avec toi, si tu veux accomplir le plan de Dieu, ça dépend de toi. Donc, toi maintenant, tu dois prier pour que le plan de Dieu s'accomplisse à travers la présence divine, à travers la lumière, à travers sa parole, à travers... Voilà, il va te guider. Le fait qu'il te guide là, tu vas petit à petit aller dans ta destinée. Mais si toi, tu ne veux pas te rapprocher de Dieu, si tu ne veux pas de lui dans ta vie, on ne peut pas te forcer. Dieu ne peut pas te forcer. La vie qu'il t'a donnée, elle t'appartient. Donc ta destinée est combattue, soit par les démons ou bien par toi-même. Parce que nos péchés que nous commettons, les addictions, le fait qu'on n'aime pas Dieu, on a la paresse spirituelle, c'est comme si nous-mêmes on combattait notre destinée. Tu ne peux pas te réaliser sans que la main de Dieu soit avec toi. Même ceux qui, dans le monde, ont réussi, après les démons s'abattent sur eux, ce sont des maladies bizarres qui leur arrivent. Tu es enfant de Dieu, tu te retrouves dans un milieu, le diable va profiter pour te faire quelque chose. Il va te laisser un problème qui va détruire ta vie ou bien que tu vas prendre du temps à régler. Donc mes frères, mes soeurs, le bus spirituel, c'est un programme de suivi spirituel de groupe. Intégrez le groupe là. Ça dit quoi? Abonnez-vous à nos chaînes, prenez les fiches chaque mois et faites tout ce qu'on dit de faire. Voilà. Nos chaînes sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse et c'est Révérend Roger Seka. Comme ça, vous ne ratez rien et on fait tout ensemble. Vous le savez déjà, on a fini le jeûne et on a lancé l'appel parce qu'on a 2 grands projets cette année. On veut acheter une grande parcelle pour construire après un centre évangélique et on veut aussi ouvrir l'église d'un pays, voilà, de l'Afrique au Burkina. Nous avons besoin de la contribution de tous les chrétiens par vos offrandes d'action de grâce de fin de jeûne et aussi par vos offrandes de vos dîmes régulièrement. Donnez à Dieu la part qu'il a dans vos finances et le Seigneur va vous bénir. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est Dieu qu'il faut d'abord servir et le reste va suivre.
Que Dieu vous bénisse et partagez massivement la vidéo. On est dans le bus, on est dedans.